Voilà, alors je me trouve avec Renaud, qui est un ami de longue date. Effectivement. Un bout de temps qu'on se connaît. Plus de 20 ans. Plus de 20 ans, et Renaud avait même commencé l'implantolo bien avant moi. Là on est dans la région d'Antibes, on est sur la Riviera, Côte d'Azur. Dans ce site magnifique, voilà, on est à Antibes, et c'est là où malheureusement Renaud travaille. C'est difficile de travailler dans un endroit où tout le monde est en vacances. Il n'y a pas de chance, hein. Regardez ça. Il y a le mauvais temps, la mer est pas belle. Alors en fait, on se voit assez régulièrement avec Renaud, puisque bon, Renaud est le responsable aussi, un des responsables du DU d'implanto de Basal. Tout à fait, chargé de cours au DU d'implantologie à la faculté de médecine de Nice. Depuis combien de temps? Depuis à peu près une quinzaine d'années. Depuis 15 ans. Vous voyez, ça arrive. Mais ce n'est pas tout. Renaud, c'est le président d'Euro-Implanto, qui est un congrès international qui a lieu tous les 2 ans à Nice et qui regroupe à peu près 35 conférenciers qui sont libres de dire un peu ce qu'ils veulent sur l'implantologie en général. Et ça regroupe à peu près 500 confrères sur 2 jours. C'est une très très grande intervention et, voilà. Et qui fait toujours le plein, hein, ce congrès. Paradoxalement, par rapport à d'autres congrès, on voit qu'il y a toujours plein de monde qui viennent à le prochain congrès l'année prochaine. Aura lieu les 2 et 3 avril 2020. 2020, le 3 avril. À Nice. À Nice, Palais de la Méditerranée. Notez ça sur votre agenda. Alors en fait, je vous présente Renaud aussi pour vous dire voilà, que comme moi, on a été tous les deux dentistes généralistes. Et explique-nous un petit peu comment tu es venu à l'implanto. Alors moi, l'implantologie, c'est très simple, hein. Des patients avaient des trous dans leur bouche et il fallait boucher les trous, et il y en a qui ne voulaient plus qu'on leur estropie des dents qui étaient en bon état pour faire des bridges, etc. Donc il fallait bien trouver une solution. On a commencé à faire de l'implantologie classique et donc ça a été très bien, et au bout d'un certain temps, je me suis retrouvé avec des maxillaires atrophiés que je ne pouvais plus équiper avec de l'implantologie classique axiale, et donc j'ai dû me tourner vers d'autres horizons, et c'est là-dessus que je suis venu à l'implantologie basale. Basale qui m'a permis de résoudre tous mes problèmes que j'avais avec l'implantologie axiale et avec les maxillaires atrophiés. Et surtout, toi, tu avais déjà une expérience en greffe aussi auparavant, et donc tu connaissais les deux. Donc alors moi, je viens du monde de la greffe. Du monde de la greffe, toi. J'étais anti implantologie basale à mes débuts. Je comprenais pas, puis en fin de compte, j'ai vite compris avec le temps que rien n'est mieux que de l'implantologie qui s'assied sur un os alvéolaire, un os dur, un os de basale, plutôt que sur un os greffé qui est toujours plus ou moins mou et qui nous apporte des désagréments avec le temps. Donc c'est vraiment là-dessus qu'a été tout mon parcours, et j'en suis arrivé à l'implantologie basale pure et dure parce que c'est la seule chose qui remplissait le cahier des charges. Ah oui, oui. Et en fait, bon, Renaud, il le dit pas, il est toujours très humble. Et c'est lui qui participe en fait aux formations qui existent en implantologie basale, donc au diplôme universitaire d'implantologie basale, au cours aussi qu'il y a avec Girin, au cours que tu fais, des congrès aussi. Tu as été en Inde, je crois. Il a été un peu partout aussi, Renaud, pour présenter ce qui se fait en implantologie basale. Donc en fait, il faut prendre ça en compte, c'est que l'implantologie basale, c'est une solution quand d'autres solutions ne peuvent pas être appliquées. C'est pas quelque chose qui vient en compétition avec ce qui existe. Par contre, c'est une solution supplémentaire. C'est une alternative. C'est une alternative. Mais c'est une alternative qui nous permet de résoudre des cas qui n'ont pas été résolus par d'autres confrères ou par d'autres techniques. Donc c'est vraiment, on rajoute une carte, un joker dans notre jeu. Un joker supplémentaire. Et même dans les cas justement où il y a eu des problèmes avec de la greffe, c'est vrai que quelqu'un vous a un greffon qui n'a pas pu prendre, et ben vous avez encore un joker supplémentaire, et une carte, c'est l'implantologie basale pour ces patients-là qui en fait, quelquefois surtout avec plus aucune solution. Aussi des gens qui ont été laissés sur le bord du chemin et qu'on peut rattraper de manière efficace, en peu de jours on peut leur remettre des dents. Ça change tout, quoi. Alors c'est vrai que sur l'implantologie basale, bon, Renaud, moi comme une grande partie de notre équipe là, qui travaillons là-dessus, on est formé à ça depuis un bon bout de temps. C'est pour ça qu'on va vous partager avec vous nos connaissances.
Et c'est aussi ce qu'on appelle la mise en charge immédiate. La mise en charge immédiate, pour nous, c'est du quotidien. Je parle pour les implantations complètes. Je ne parle pas pour les implantations unitaires ou 2 ou 3 implants, mais pour l'implantation complète. La mise en charge immédiate, ça fait partie de notre quotidien. Donc ça, on vous l'expliquera aussi durant les formations. On vous expliquera comment on est arrivé à faire de la mise en charge immédiate et pourquoi on fait de la mise en charge immédiate. C'est pas pour dire qu'on le fait plus vite que les autres. Il y a aussi des indications pour ça, pour que ça marche. On fait l'implantologie avec de la mise en charge immédiate et tout ça, ça vous sera expliqué. Avec moi, avec Renaud, il vous expliquera aussi. Je vous montrerai des cas aussi qu'a fait Renaud et tout ça, ça vous montrera que l'implantologie basale n'est pas inaccessible. Il faut l'apprendre. On a fait notre courbe de progression et vous pouvez faire votre courbe de progression pour apprendre à faire. Tout à fait. Ah ouais. Bon, bah, pas mal cette interview. Elle est très bien. Très bien. Allez, c'est bon, c'est dans la boîte.